En ce début d'année 2019, SPM La Première vous propose plusieurs nouveautés. En télé, votre journal fera peau neuve dès demain avec un nouvel habillage et des changements dans son contenu. On en parle dans un instant avec la directrice de la station Nadine Félix, mais d'abord cette petite phrase que vous aviez l'habitude d'entendre. 20h sur La Première, mesdames, messieurs, bonsoir. Il est 20h, bonsoir à tous. Madame, monsieur, bonsoir, il est 20h, bienvenue dans votre journal. Madame, monsieur, bonsoir, il est 20h, voici les titres de ce mercredi. Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, bienvenue dans votre journal. Voilà, dès demain, ce n'est plus à 20h, mais à 19h30 que vous retrouverez votre journal d'information. Bonsoir Nadine Félix. Bonsoir Guillaume. Alors, on l'a dit, en 2019, SPM La Première joue la carte de l'innovation, à commencer par cette nouvelle formule du journal télévisé. Déjà sur l'horaire, pourquoi ce changement ? Un vrai changement. Cet horaire est un changement d'habitude aussi, il faut le dire, pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Pourquoi ce changement ? Nous avons, depuis plusieurs mois, écouté, questionné, entendu. Et ce que nous avons entendu, c'est plusieurs choses. Alors, il est vrai que la vie souvent tourne autour de cette grand-messe de 20h, mais qui arrive un peu tard, notamment quand on est parent, quand on a des enfants en bas âge, etc. Donc, cela nous a incité à peut-être avancer un peu l'horaire. Et puis, la seconde chose que nous avons entendue également, c'est qu'il y a une vraie attente de la part de la population concernant des reportages et des sujets encore et un peu plus ancré, plus fort encore, sur ce territoire et cet archipel qu'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça aussi, donc, nous l'avons entendu. Nous avons commencé à y travailler depuis plusieurs mois. Mais nous avions envie de marquer le coup et de montrer que nous sommes bien la télé de la population et du public. Et que si le public nous réclame quelque chose, on essaye d'y aller, on va essayer de le faire. Et ça commence donc demain à 19h30, effectivement. Il va falloir s'habituer à ce nouvel horaire. Ça va changer les choses. Les téléspectateurs ont toujours connu cette programmation à 20h. C'est vraiment une nouvelle habitude à prendre. Oui, c'est une nouvelle habitude. Oui, si on veut nous suivre, en tout cas, c'est certain. Ça va vraiment être une nouvelle habitude à prendre, une nouvelle habitude pour nous aussi, pour nous organiser, pour être prêts à 19h30. C'est un challenge, mais je ne doute pas que nous réussissions à remplir la mission. Et puis, il faut se dire qu'effectivement, si on veut suivre la vie locale et suivre la vie également de nos enfants, j'y reviens parce que c'est beaucoup qui nous revient et ce qu'on entend, et que si on veut que les enfants se couchent moins tard, mais qu'en même temps ils s'informent, parce qu'il est important que nos enfants suivent notre journal, il est bien aussi d'avancer un peu l'horaire et de leur proposer plus tôt. Alors justement, en termes de contenu, fini la partie consacrée au national et international, le JT Nouvelle Formule, c'est 20 minutes consacrées à l'information locale, régionale et dans le reste de l'outre-mer. Pourquoi ce choix ? Alors ça aussi, on l'a beaucoup entendu. On avait une première partie locale, une deuxième partie nationale et internationale. Aujourd'hui, je crois que l'offre nationale et internationale, elle est multiple et très variée. Et au moment où nous arrivons à 20h avec des informations qui sont reprises de France 2 et qui ont donc souvent 4 heures de retard. Les téléspectateurs ont déjà toutes ces informations-là, les ont déjà vues ailleurs, les ont entendues. Donc, tant qu'à faire, nous avons décidé, et puisqu'il y a cette demande, de nous concentrer encore plus fortement et de façon plus ancrée, je reprends les termes, sur le local. Donc, durant 20 minutes, des informations de notre pays, de l'environnement dans lequel nous sommes aussi, parce qu'il est important de savoir ce qui se passe plus proche de chez nous, et ça, on ne le trouve pas forcément dans le journal de France 2. Pour autant, on ne renonce pas totalement au national. Une fois que le journal est terminé et que nous sommes arrivés au bout de nos 20 minutes, nous ouvrons une page de 15 minutes avec France Info, et là, avec des infos beaucoup plus fraîches, puisqu'il s'agira du tout dernier journal que nous aurons récolté sur cette chaîne Tout Info, qu'est France Info, chaîne de France Télévisions également. Alors, autre rendez-vous phare proposé par la rédaction Sport Première, l'émission s'arrête. Comment l'actualité sportive sera-t-elle traitée désormais ? Alors, attendre le lundi pour savoir ce qui s'est passé dans la semaine, c'est un peu tard. Aujourd'hui, on est pareil dans le monde de l'immédiateté, des réseaux sociaux qui vont vite, etc. Donc, je crois qu'il était important de ramener le sport plus présent et plus intensément dans nos journaux de tous les soirs, et avec un contenu peut-être plus développé le dimanche soir, pour le résumé de la semaine. Là encore, il s'agit de suivre le rythme de vie des gens. On est dans un monde où tout va vite, et aujourd'hui, on n'a plus envie d'attendre.
Alors justement, vous parliez des réseaux sociaux. En 2019, c'est aussi de plus en plus sur Internet, via les tablettes ou les smartphones, que la population suit l'actualité. SPM La Première renforce sa présence sur le numérique. Ça va se traduire comment concrètement? Alors le vrai enjeu, il est vraiment là, sur le numérique. Et c'est ce que nous allons devoir travailler, pas simplement sur cette rentrée où on commence des choses, mais sur vraiment les mois et les années qui viennent. Ce qu'on propose là déjà, non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, c'est une émission qui sera en primo-diffusion et en direct tout simplement sur notre site internet et sur notre page Facebook, que je vous incite à aller consulter et à liker. Donc cette émission où on recevra des personnalités de la société civile. Il sera question vraiment d'une émission de société interactive. Et c'est là l'important. Interactive, les téléspectateurs pourront poser leurs questions, faire leur part de leurs commentaires via les réseaux sociaux ou par téléphone. Et les invités seront là pour répondre à ces interrogations. Une émission qui sera rediffusée ensuite le week-end en radio. Enfin, la couverture de l'information à Miquelon, comment va-t-elle être renforcée? Ça aussi, c'est important et ça aussi, on l'a entendu. C'est une promesse que j'avais faite au maire de Miquelon dès mon arrivée. Renforcer notre présence sur place, être moins SPM, être moins Saint-Pierre La Première, mais Saint-Pierre et Miquelon La Première plus fortement. Et donc, dès ce mardi, l'émission Brume de Kaplan, qui est présentée tous les jours de 9h à midi en radio, aura lieu donc tous les mardis en direct de Miquelon. Ça démarre là dans 2 jours. Ce sera une régularité hebdomadaire. Les journalistes seront là aussi. Donc, il y aura un renforcement de l'actualité de Miquelon également dans nos journaux. Nous voulons vraiment faire du mardi la journée miquelonaise. C'est important qu'au moins un jour par semaine, eh bien, on lui consacre notre programmation et nos informations. Je voudrais juste dire une chose également pour revenir un peu sur le numérique. Il est important que nos téléspectateurs téléchargent notre application, car désormais, c'est beaucoup là que les choses se passent. Vous allez télécharger l'application La Première, vous avez accès à toutes les chaînes du réseau Outre-mer, vous sélectionnez Saint-Pierre et Miquelon et vous avez accès à tout ce que nous faisons. Vous avez tous nos journaux en replay également, ainsi que tous nos sujets et notamment les informations sportives qui seront développées particulièrement sur le numérique. Merci beaucoup Nadine Félix d'être venue sur ce plateau. Merci pour à nous vous. parler de cette rentrée 2019.